Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube, c'est Samir. Et donc, avant de commencer à parler de l'actualité, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur mon Twitch, et j'ai un site internet, mais plus particulièrement Patreon. Il faut savoir que YouTube, ça ne va pas durer parce que ça censure, hein, tout le monde saute, et moi aussi d'ailleurs. Euh, donc, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Patreon est une plateforme où je peux faire mes vidéos sans censure, moyennant un abonnement, donc en soutien. Donc n'hésitez pas à aller là. Pour l'instant, les vidéos sont sur Patreon et YouTube, mais quand YouTube va sauter, il n'y aura plus que Patreon. C'est aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas dès à présent à me rejoindre pour me soutenir sur Patreon. Donc voilà, tout est en description, n'hésitez pas. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'actualité de l'affaire Naël, des émeutes, etc. J'ai fait pas mal de vidéos pour expliquer pourquoi le gouvernement laissait les émeutes et voire même les alimenter. J'ai expliqué aussi pourquoi, qui est à l'origine de ces émeutes, en tout cas de manière proche, qui a créé ce climat anxiogène, où certains policiers et gendarmes se sentent tout permis, hein, ils se sentent protégés. Il y a aussi le fait que ces jeunes sont, quand ils font de la casse, et ben forcément, là où avant étaient condamnés, maintenant sont invités sur les plateaux, sur TPMP, où ça fait des blagues, etc. Vous avez quand même pu voir sur, par exemple, l'émission TPMP, toute une année, enfin tout le temps c'est comme ça, c'est TPMP, où on invite les plus gros racistes, les plus gros haineux, ceux qui appellent à la guerre civile tout du long de l'année, hein, et à côté, on invite les racailles. Ceux qui font du rodéo, ceux qui font des terreaux, hein. Des mecs qui sont partis en Syrie, qui truc, machin. On veut les faire venir pour parler, machin. Et c'est là où je vous dis que eux montent la haine. C'est-à-dire qu'ils prennent du radical, radical raciste pour essayer de monter les nerfs à, entre guillemets, aux populations immigrées ou de gauche, et vice-versa. On met du Gilles Verdez extrémiste ou du délinquant, et on nous explique que c'est ça les immigrés. Ah bon? Particulier quand même, t'as une vision qui est particulière. Mais bon, bref. Je ne veux pas rentrer, n'hésitez pas à voir les précédentes vidéos. Donc là, je vais réagir sur plusieurs choses. Il y aura du Alain Soral, il y aura du Juan Branco, il y aura du Palmade. Voilà, c'est très important que vous compreniez ce qui se cache derrière. On va attaquer quoi? Alors, c'est une dinguerie avec Juan Branco, hein, ce qui se passe, mais bon. Il y a un texte d'Alain de Soral qui est très intéressant. Donc, Alain Soral, de la guerre civile en France. On y est presque. Alors, je vais pas tout lire le texte, juste des passages qui m'intéressent. On y est presque. Pas à l'ancienne, c'est-à-dire prolétariat contre bourgeoisie, sur la question sociale, mais racaille d'en bas, alliée à la racaille d'en haut, contre la France du peuple majoritaire, méthodiquement persécuté depuis les années 80, les années Mitterrand de la gauche PS. Alors, je suis pas totalement d'accord parce que Sora, lui, là, il se focalise sur les années 80, mais moi, je te dirais depuis la Révolution française. Mais bon, c'est encore autre chose. Donc, la France, persécutée sur le plan économique, ethnique et culturel par le mondialisme de la désindustrialisation, excusez-moi, de l'immigrationnisme et de la sous-culture américaine, cette idéologie anti-française promue et imposée depuis 40 ans par nos propres élites, élites inversées, illégitimes et parasitaires, qui, comme les racailles d'en bas aujourd'hui en action dans nos rues, sont aussi passées au pillage de notre économie productive, notamment par l'affaire Alstom. Alors, je vous traduis. Je vais vous traduire pour que vous compreniez ce paragraphe. Alain Soral, là, il est en train de vous expliquer que oui, c'est des racailles, ceux qui font les émeutes, qui pillent les magasins et qui volent des trucs. Oui. Mais en haut, c'est la même chose et vous la fermez vos gueules. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de vous dire, Soso, que, que ça fait 40 piges qu'on vole tout en France, que le gouvernement, par exemple, on en parle des autoroutes en France. Est-ce qu'on en parle de l'électricité? Est-ce qu'on en parle d'Alstom? On en parle de... Ils ont tout détruit la France, ils l'ont vendu à leurs amis, à leurs camarades, hein, il faut savoir que ça, et vous avez fermé vos gueules. La France a été vendue au plus offrant, telle une pute, donc voilà, vous pouvez pas en vouloir à des jeunes parasites qui se disent
Même pas des jeunes intelligents, hein, parce qu'ils sont pas cons, hein. Ils se disent: «Mais attends, je vais pas me casser la tête moi, à travailler comme mon père, comme ci, comme ça. Pourquoi j'irais travailler? Pour gagner 1 200 €? Pour avoir du mal à payer avoir des fins de mois difficiles? Bah, je vais appliquer ce que fait mon gouvernement, c'est tout». Alors la seule différence, c'est que les racailles sont en survêt et les hommes politiques, ils sont en cravate, en costard-cravate. Et vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes, qu'ils soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, même chose. Mais bon, bref, je poursuis. Euh, Donc voilà, bon ça c'est pas très intéressant. Doute. Il y a des mais publics qui n'ont plus rien à voir avec la Chine. Euh, ah, alors c'est où qui est intéressant? Non, hop, voilà. Je le dis, il y a aussi un point qui est important, il le dit là. Je le dis, et je le rappelle ici, toute cette merde néolibérale et communautaire ne vient. Alors, moi, je suis pas d'accord avec le communautarisme en France, hein. Il n'y a pas de communautarisme en France, hein. Il y a du communautarisme. Je vais vous dire, il y a du communautarisme quoi en France? Et ça, Soral, je pense qu'il ne l'intègre pas. Il y a du communautarisme chinois. Il y a du communautarisme juif. Il y a du communautarisme turc. Il y a du communautarisme de tout. Tout le monde est communautaire. Tout le monde a compris le système. Tout le monde se solidarise en fonction de sa communauté. Il y a que deux cons. Deux cons qui ne sont pas communautaires. Les musulmans, les personnes maghrébines, musulmanes, et les Français, Français de souche. Peu importe, catholique, pas catholique, et on s'en fout. C'est les deux. Alors il y en a, ils vont dire, oui, mais si, on les voit, tout ça, oui, parce qu'ils sont les plus nombreux. Ils sont pas communautaires. Tiens, je peux vous assurer que si vous agressez un blanc de souche comme ça dans la rue, bon, il va déposer plainte, il n'y a rien. Un maghrébin, il n'y a rien. Il n'y a rien, hormis. Il y a pas de solidarité. Je sais que certains pensent qu'il y a une solidarité, il n'y a pas de solidarité. Parce que c'est des gens, et vous pouvez le voir, qu'ils essaient de s'intégrer. Le blanc de souche, bon, forcément, il est en France, c'est son pays, mais bon, je veux dire, le blanc de souche encore, faut en parler, hein, parce que quand t'as un Italien qui vient d'arriver et qui vient t'expliquer, l'autre, ça fait 4 générations qu'il est là, maghrébin, et qui te dit, moi, blanc de souche, allez, rendors-toi, tu vois, c'est. Bon, bref. Mais on se comprend. Euh, c'est les seuls qui essaient de s'intégrer au modèle français de vivre la France. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent plein la gueule. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi j'avais dit, communautarisez-vous. Les autres veulent être communautaires, et ben faites-le. Vous verrez qu'il n'y aura plus de problème là. Et là, ils chercheront plus les problèmes. Mais bon, bref. Ça, c'est encore un autre sujet. Euh, Donc voilà, je poursuis. Je le dis et je le rappelle ici, toute cette merde néolibérale et communautaire ne vient fondamentalement ni du Maghreb, ni d'Afrique, ni de l'islam. Religion d'ordre et de morale qui conduit au respect de l'autorité ailleurs. L'autorité dans l'endroit du pays et même ailleurs, dans l'autorité ailleurs. Donc ça n'a pas de sens. Mais de cette Amérique du grand capital et de la segmentation raciale, sexuelle, générationnelle qui donne aujourd'hui le délire woke, cancel et LGBT. Cette idéologie totalitaire pseudo-progressiste et antitraditionnelle imposée par le mondialisme qui détruit peu à peu la France, son économie, sa culture et son vivre ensemble depuis mai 68. On pourrait comme ça dérouler la litanie des causes, se faire plaisir d'avoir eu raison depuis si longtemps et à quel prix, AER. Bref, voilà. Ça, c'était un élément intéressant. C'est-à-dire que vous voyez pourquoi Soral d'ailleurs est censuré et attaqué. Parce qu'il appelle à savoir c'est quoi l'origine du problème et à essayer de trouver des solutions. Pas à créer de la tension. Mais bon. Euh, Encore une fois, je dis une chose, moi, ça me dérange pas. Moi, qu'il y ait des guerres dans le monde ou en France, je m'en fous. Qu'il y ait des guerres civiles à droite à gauche, je m'en fous. Juste, ne m'impliquez pas. Est-ce que c'est clair? Alors, il y en a plein. Vous savez, c'est comme les conversanos. Ils rêvent de guerre, tu vois. Ils rêvent de la guerre, ils fantasment, tu vois. Et il y a Soral derrière qui est là.
Non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Au bout d'un moment, vous avez certainement tous vu la vidéo où Soral, il lui dit, bon allez, tu la veux la guerre? Eh ben vas-y, j'arrive. Il est arrivé, et vous avez vu Conversano, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, 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 ah. Il l'enchaîne, tu vois, et il est là, c'est pour, mais j'ai le droit. T'as le droit de rien du tout, ferme-la, misérable. Et il était là, pardon, pardon, Soral. Alors que le mec, il te dit qu'il faut la guerre civile, hein. Je tiens juste à dire un truc. Comme les cons qui sont partis pendant la Première Guerre mondiale, qui se sont laissés avoir par leur gouvernement, il y a eu des millions de morts. Si vous voulez qu'il y ait 20 millions de morts en France, continuez comme ça. Continuez à vous faire manipuler. Par contre, je vous dis, hein, la guerre, c'est pas les jeux vidéo, hein. Et puis si, pour les petits blancs de souche, là, qui sont dans leur campagne et qui fantasment l'armée, la police, attention, attention, la police, l'armée, surtout l'armée, attention. Regardez les statistiques, combien il y a de personnes d'origine immigrées dedans. Attention, c'est ce qu'on appelle une guerre civile, abruti. Tu vois, c'est... Mais bon. Bref, on saute le cas Soso pour en arriver à quoi ça sert cette mise en avant de cette délinquance. Ben là, regardez, hop, ça. Censure des réseaux sociaux, couvre-feu et blindé. La Macronie poursuit l'escalade répressive. Après une nouvelle cellule interministérielle de crise ce vendredi, la Macronie, sous pression de la colère, qui ne faiblit pas, a opéré un nouveau saut dans la répression de, de la colère des quartiers populaires. Alors, je vais vous résumer, hein, pas s'embêter. Alors là, ils sont en train d'expliquer qu'ils veulent interdire les jeux vidéo. Parce qu'ils se sont rendus compte avec le Covid, le pass sanitaire, bande d'idiots, qu'il y avait encore des gens qui trouvaient du plaisir en restant chez eux à jouer aux jeux vidéo. Donc ça, ils vont te l'interdire. Oui, vous pensez que c'est de la blague, hein? Mais vous allez voir, ils vont vous interdire les jeux vidéo. Donc, ils veulent interdire les réseaux sociaux pour que vous ne puissiez pas vous organiser, vous le peuple, quand il y aura ce qu'on appelle, euh, quand vous aurez faim, quand ce sera la famine. C'est bien dit, hein, vous allez voir. Quand vous aurez faim et que vous voudrez vous révolter, et que vous allez tout comprendre. Ah, mais en fait, c'est pas le problème de si, c'est pas. Et puis vous verrez Zemmour avec Macron, avec Mélenchon se rouler une pelle à trois en même temps. Mais Zemmour, mais pourquoi tu les embrasses? Et Mélenchon aussi faire la même chose. Mais pourquoi? Mais t'es de gauche et toi t'es de. Bruti va. Abruti. Et là, ils vous diront quoi? C'est bon, maintenant, on contrôle tout, vous pouvez rien faire. Si, alors, je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bizarre, les réseaux sociaux ne marchent pas. Eh ben, je vais sortir dehors. T'as pas le droit, couvre-feu, t'es bloqué. Misérable. Puis de toute façon, t'auras trop faim pour sortir de chez toi. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Reconnaissance faciale, c'est bon. Les gars, c'est voté, c'est parti. Donc maintenant, c'est fini. Les gars, la Chine à côté, c'est Libertyland, hein. C'est la liberté, hein, comparé à nous, hein. On parle de la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, franchement, ils ont de la peine, tu vois. Il y a des cagnottes en Corée du Nord où on, on leur fait de la peine en France. Donc, euh, donc ça sert à ça. Voilà. Vous ne le voyez pas. Il y a un moment où, quand leur loi, tout ce qui était intéressant à faire passer sera passé, et ben là, ils vont arrêter d'en parler dans les médias des émeutes. Ils vont avoir un petit truc sécuritaire, ça va être fini et c'est fini. Les émeutes, ça sera fini, parce que c'est contrôlé. Et ils auront passé leur loi. Et c'est qui les cons de l'affaire? Et vous? Ceux qui n'ont rien dit. Donc éveillez-vous, partagez le message, et ne vous laissez pas faire. Donc voilà, en résumé, l'article dit un peu ça. Euh, J'en appelle à... Alors moi je comprends pas quand on dit... Macron aussi il dit une chose, j'en appelle à la responsabilité des parents. Bah t'as empêché les parents d'éduquer leurs enfants, donc tu ne peux pas leur demander maintenant, bah occupez-vous-en. Vous avez refusé qu'on ait de l'autorité. Vous nous avez enlevé nos enfants. Maintenant, ça va être obligatoire à partir de 2 ans. Votre enfant devra être à l'école pour qu'on puisse l'endoctriner bien correctement. Et je tiens à vous dire, c'est qu'un passage. Prochainement, dès que tu vas accoucher, il le récupère. Pour être un bon soldat du capitalisme. Bref. Euh,
On avertit, vous n'écoutez pas, et après vous vous plaignez. Vous êtes là juste pour vous plaindre. Bon, tant pis, tu vois, c'est comme ça, mais bon. Après, on est obligé de faire quand même notre devoir d'alerter. Ça, les gens écoutent, écoutent pas, bon, ça c'est autre chose. Incroyable.